En matière de cybercriminalité, à présent, un phénomène atteint actuellement des proportions inédites. Des ordinateurs piégés à l'insu de leurs propriétaires sont ensuite utilisés pour commettre toutes sortes de délits, notamment extorquer de l'argent aux entreprises. Enquête de Ludovic Romanins et Jean-Philippe Eckett. L'affaire est exceptionnelle. La semaine dernière, 3 jeunes Hollandais sont arrêtés. Ils sont à la tête d'une immense armée virtuelle. Depuis leur clavier, ils contrôlaient plus de 100 000 ordinateurs à travers le monde. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir volé des milliers de codes bancaires, des mots de passe. Dans certains cas, les 3 jeunes pirates n'hésitaient pas à menacer des sociétés. Ils annonçaient leurs attaques avant de les lancer. Si les compagnies ne voulaient pas payer, ils sabotaient l'ensemble du réseau. Une affaire d'extorsion de fonds, ce phénomène se multiplie depuis 2 ans. Aux États-Unis, en Angleterre, des sites en ligne ont dû payer jusqu'à 40 000 €. Ils avaient reçu des mails de menaces, comme celui-ci. Vous avez jusqu'à 17 heures. Je vais lancer une attaque pendant 1 heure. Celle-ci ne représente qu'un 20e de la puissance que je peux déployer. Dans cette entreprise de veille informatique, ce phénomène inquiète. Des sociétés françaises sont touchées. C'est le cas d'un hébergeur basé à Paris. Il ne souhaite pas en parler. Le 6 juin dernier, son réseau a été saturé durant des heures. Les clients ne pouvaient plus se connecter. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont avoué, bien sûr, avoir payé, bien sûr. Alors d'autant plus si vous n'êtes pas prêt et qu'on vous dit vos employés vont être à la rue dans 2 mois si vous ne payez pas une commission, si vous ne payez pas la réponse au chantage, bien évidemment que les entreprises payent. Les principaux commanditaires seraient basés dans les pays de l'Est, en Russie. Un homme, Saad Chouafni, est activement recherché par le FBI. Ce Marocain aurait commis au moins 4 attaques contre des entreprises concurrentes de la sienne en Californie. Il serait en fuite. Peut-être une soixantaine ou une centaine de personnes ont été arrêtées pour ce type d'attaque. Malheureusement, c'est un fait, c'est ce que j'appelle souvent les seconds couteaux qui sont arrêtés. Ces attaques sont créées depuis des ordinateurs appelés zombies, des machines de particuliers infectés par un virus ou un cheval de Troie en un seul clic. Tout commence par un programme reçu par l'internaute. En l'ouvrant, un message d'erreur apparaît. L'ordinateur vient en fait d'être colonisé en toute discrétion. Voici le résultat. À gauche, la machine du pirate. À droite, celle qui est infectée. La prise de contrôle est totale. Écran renversé, ouverture des tiroirs, vol des données. Les pirates s'en servent comme relais pour commettre toutes sortes de délits en toute impunité en traversant les frontières. C'est le principe du rebond. L'avantage, c'est que vous avancez masqué, derrière toute une batterie de machines. Un ordinateur possède 65 000 portes ouvertes sur le monde. Donc il est facile pour un pirate de prendre l'accès sur une de ces portes et s'introduire. Donc à partir de là, on peut prendre le contrôle de 100 machines, 1000 machines, 20 000, 100 000 machines. Ça pose pas énormément de problèmes techniques. 18 000 nouveaux zombies apparaissent chaque heure. Seules les machines non protégées par des pare-feux et des antivirus à jour sont concernées. Dans le monde, au total, 8 à 12 millions d'ordinateurs seraient infectés à l'insu de leurs propriétaires.